Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2. Je suis dans un état d'esprit un peu particulier depuis un bon moment et j'ai besoin de vous en parler parce que je vous avoue que j'ai envie un peu de vider mon sac. Et comme ça a un impact sur la sortie de mes vidéos, il me semble que ça vous concerne aussi. Et comme vous savez aussi que depuis quelque temps, j'ai aussi fait des vidéos un peu à thème politique où je réagis. Et donc, c'est aussi en partie pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est un peu lié. Je vous préviens d'avance, si jamais vous entendez des petits bruits par-ci par-là ou le son de ma voix qui est bizarre, c'est parce que pendant que je parle, en fait, je suis en mouvement là. Je suis en train de marcher, je fais les 100 pas dans ma chambre parce que ça m'aide en fait quand je fais les 100 pas à bien rassembler mes idées qu'à rester immobile. Ne cherchez pas, je suis bizarre. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis très épuisé au niveau mental, mais aussi au niveau physique. J'ai beaucoup de mal à récupérer de ma hernie. Hein. J'ai toujours des douleurs, j'ai toujours des faiblesses musculaires dans les jambes, dans les nerfs. Enfin bon, c'est un peu pénible. Mais aussi, je suis fatigué et je suis épuisé par l'actualité. Là, en fait, je suis tombé sur une vidéo de Vincent Lapierre, du délogeage, je sais pas si ça se dit comme ça, des migrants à la Gaîté Lyrique. Il y a des propos qui m'ont énormément choqué. Et on en est à un point où, franchement, moi, ça me touche profondément, parce qu'il se fait clairement menacer. Il y a quand même une nana qui lui sort des pierres pour Vincent Lapierre. La meuf, elle a dit des pierres sur Vincent Lapierre, ça l'a fait marrer. C'est elle qui a dit des pierres sur Vincent Lapierre. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est au projectile, mine de rien. La fille, elle a raison, tu vois. Ils peuvent nous jeter des trucs dessus, on fait gaffe. Un autre gars, limite, vraiment, pour faire des menaces envers lui devant les flics, hein, puisqu'il est obligé de se mettre derrière les flics parce qu'il veut partir. Mais en fait, il est empêché par d'autres personnes. Enfin, il a commencé à casser son matériel et... Casse-toi! Ou tu te mets derrière les flics ou tu te tires! Les flics vont te protéger! Oh non! Casse-toi! Ou tu te mets derrière les flics ou tu te tires! Les flics vont te protéger! Oh non! Il n'y aurait pas eu les flics juste derrière, il se faisait lyncher, hein, très clairement. Et bien sûr, le mec qui dit « oui, t'es qu'un nazi, t'es un fasciste », et le gars l'insulte, le menace. Donc là, moi, l'idée, c'était de partir, et là, je peux pas. Je suis bloqué, là. Si je sors, il me lynche. Ça me rend mais profondément triste, parce que je me dis, comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à une époque peut se dire antifasciste, soucieux de la liberté d'expression et de la démocratie, quand en face, on prône la lapidation de quelqu'un, ou en gros, le jeter des trucs à la gueule, mettre des cibles sur la tête des gens, juste pour les sujets qu'ils veulent traiter. J'ai pensé aussi notamment, ça m'a aussi fait penser récemment à ce qui s'est passé avec le collectif Némésis, donc qui est un collectif de féministes orientés à droite, qui a eu des menaces de mort par Rima Hassan, un sous-entendu de menaces de mort, qui appelait à dissoudre à l'acide le collectif Némésis. Rima Hassan, la députée européenne, appelle à dissoudre notre association à l'acide. Oui, oui, vous avez bien entendu, à l'acide. C'est une publication collaborative sur Instagram qui apparaît donc directement sur son Instagram en partenariat avec des collectifs palestiniens de la Sorbonne. Sachant que c'est une nouvelle forme de terreur contre les femmes iraniennes dans les grandes villes d'Iran. On sait que les attaques à l'acide dans les grandes rues iraniennes contre les femmes se multiplient en respect des lois islamiques. C'est-à-dire que pendant un moment, même en Angleterre, ça c'était très répandu, pas que vers les femmes, mais beaucoup, mais aussi les hommes. 5 mois plus tard, Jabed reste terrifié par ce qui lui est arrivé. Un homme lui a jeté de l'acide dessus alors qu'il était en moto à Londres. Les attaques à l'acide sont un fléau à Londres, mais aussi en Asie. Principales victimes, les femmes, cibles de crimes d'honneur. Avec plus de 450 cas en 2016, les attaques à l'acide ont presque triplé en 3 ans dans la capitale britannique. Donc ce genre de propos de Rima Hassan, très ironique d'ailleurs, en pleine journée de la journée internationale des droits des femmes. Une femme qui menace d'autres femmes pendant cette journée-là.
C'est hallucinant. Alors j'entends toujours cet exemple-là. Les idées nauséabondes, il faut pas que ce soit entendu. On doit les faire taire. Mais bienvenue dans le communisme. Mais vous n'êtes pas mieux que l'ancienne URSS. Je suis atterré et je suis profondément en colère de voir que ce sont ces gens-là qui nous font la leçon et qui après disent oui, vous avez la haine. Mais c'est vous qui avez la haine. En quoi t'es un modèle de tolérance? Tu viens dire à un mec, vas-y, viens, on va se battre. Mais c'est quoi ton problème? Moi, il y a un mec, son opinion me plaît pas. Je te regarde et je me casse. C'est tout. Toi, t'es là et tu viens me dire en disant ouais, plante-toi derrière les flics, plante-toi derrière les flics. Bah en même temps, on est bien obligé puisque vous êtes des animaux. Les défenseurs de la liberté, de la démocratie et de la tolérance sont des gens qui sont prêts à te lyncher parce que tu ne penses pas comme eux. D'où vous êtes de la tolérance? Mais d'où? À quel niveau? À quel moment? Et on est en train d'évoluer dans un monde comme ça. On est en train d'évoluer dans un monde où les gens là sont en train de te dire « Ah bah bien sûr qu'il faut faire la guerre à la Russie. » Bah oui, mais allez-y. Mais allez-y. Mais vous savez ce que c'est ou pas la guerre? Est-ce que vous savez? Est-ce que c'est toi, Maxence aux cheveux bleus, qui va aller faire la guerre à la Russie, pauvre débile? Ou Solène, qui mange bio toute la journée? Mais vous êtes dans quel monde vous vivez? Vous savez, pendant les années 90, la guerre du Liban, on a été au courant de manière très proche. Faudra vraiment un jour que je vous raconte, que je fasse une FAQ, je sais pas, que je vous raconte pourquoi je suis tellement écorché vif sur ce genre de sujet. Comment tu peux, au nom de la tolérance, de la liberté d'expression, de la démocratie, vouloir taper sur les gens, leur interdire de parler, vouloir leur interdire d'être à la télé? C'est quoi cette liberté de merde? C'est la liberté de la Chine et de la Corée du Nord, mais pas la liberté à l'européenne ou la liberté de la France comme on l'a connue. Et surtout, pour en revenir au thème de la guerre, c'est vrai que nous, on était très proche d'une religieuse libanaise dans les années 90, pendant que c'était la guerre au Liban. Moi, j'étais assez jeune. Bah, j'étais petit, puisque moi, je suis né en 89. Je regarde sur Internet, là, guerre du Liban, parce que je me souviens plus quand est-ce que c'était, parce que moi, je me souviens de certaines choses. 92! Ah, mais c'est quand même incroyable, alors. Non, ça durait plus longtemps que ça, c'est pas possible. Que, franchement, apparemment, ça s'est arrêté à 92. Bon, écoutez, moi, je me souviens quand même d'images et de situations. Je devais avoir 4 ou 5 ans, c'est pas possible que je me rappelle de ça. Et pourtant, il y a des images que je me souviens. Je me souviens, par exemple, de mes parents, parce que mon père a travaillé donc à Air France toute sa vie. Donc, il a été steward, puis chef de cabine principal. Mon père, donc, faisait des colis humanitaires grâce à l'aide d'une religieuse libanaise, chrétienne, hein, catholique, et donc, du coup, mon père aidait à faire les colis et à les transporter aussi. Et ensuite, ça arrivait à la douane et bon, bah, il y avait une chance sur deux pour que ça passe parce que la douane, c'est la guerre. Donc, évidemment, tout était contrôlé. Donc, c'était très, très compliqué. Et donc, je me souviens, elle nous racontait ce qui se passait au Liban pendant les bombardements, t'es dans les caves et puis voilà, elle dit, on priait et puis voilà, en espérant pas crever, quoi. Voilà, elle expliquait ça. Ça m'a marqué. Et puis, souvent, elle arrivait, je sais pas comment, mais elle arrivait à ramener des Libanais en France pour qu'ils échappent à la guerre, quoi. Et je me souviendrai toujours de cette gamine, elle s'appelait Rita, et en fait, on était en plein 14 juillet. On va pour voir le feu d'artifice dans la ville où on était. Le feu d'artifice commence, et là, je vois la gamine qui se met à hurler et qui court. Et en fait, elle était partie se planquer sous un pont parce qu'elle pensait qu'il y avait des bombes. Et là, tu te dis, ouais, voilà, c'est ça la guerre. C'est les bombes, c'est les cadavres dans les rues, c'est les immeubles défoncés, c'est un pays en ruine. Et puis surtout, c'est des traumatismes à vie duquel tu te relèves jamais. Voilà. C'est-à-dire que c'est le bruit d'un pétard, tu vas flipper. Voilà. Et ça, enfant, ça m'a marqué. Et puis elle nous racontait par rapport au Hamas, ça nous l'a dit. Qu'est-ce qu'il disait le LFI là? Une partie de la gauche? Des résistants, mais des résistants de quoi? Les Palestiniens, à la limite, ils résistent, d'accord, mais pas le Hamas. Elle nous expliquait le Hamas qui a sévi au Liban, elle nous expliquait ce qui se passait. Hein. Et donc, t'as des gens là de plateau, comme cette espèce de taré, j'arrive pas à retrouver ce passage, il faut que je le retrouve, je n'arrive pas à le retrouver. J'avais vu un short passer, ou c'était sur Instagram, je sais plus, j'ai fait, mais c'est du délire. Une journaliste LCI, en même temps on est sur LCI, mais une journaliste LCI qui dit, il faut neutraliser une bonne fois pour toutes la Russie. Mais espèce de malade mental. C'est pas ton petit cul de bourgeois qui va y aller de toute façon. Et en plus, mais tu es qui pour dire qu'il faut neutraliser un pays entier? Mais espèce de taré. Mais ces gens-là sont dingues. Et Macron est dingue. Au moment où ça parle de paix, on a l'impression que les gouvernements européens veulent la guerre. Mais c'est du délire.
On vit une époque de tarés. Et au lieu de s'occuper de la paix, t'as les gens qui sont là dans la rue en train de te cracher au visage parce que t'as une opinion politique différente de la leur. Et qui en plus ont le culot de te dire que tu as de la haine. Bien sûr, je suis épuisé par cette époque. Je suis épuisé. C'est compliqué, quoi. Je perds tout espoir. Je suis désolé hein, d'avoir ce genre de propos là. C'est pas forcément non plus très gai, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. Voilà, c'est pour ça que je digresse autant et que je vous détaille autant. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Je joue, hein. Ça n'empêche pas que je joue. Et encore, je joue, mais je joue plutôt pour m'occuper plutôt que par envie presque. Quand je vois où on en est actuellement avec un Macron qui nous dit qu'il faut limite faire la guerre à la Russie, et moi je me dis mais putain de bordel de merde, bien sûr que oui, depuis 2018, depuis 2017, je le dis que ce mec est un putain de danger. Les gens qui nous parlent de devoir de mémoire, qui oublient, je me suis refait encore il y a 2 jours des vidéos de médias, mais aussi des vidéos amateurs, de gens qui étaient directement dans les manifs, des gilets jaunes. Mais cette violence, je me souvenais que c'était très chaud, hein, mais je me souvenais pas que c'était à ce point-là violent. Mais comment ce mec a pu être réélu en 2022? Comment les gens ont pu oublier un truc pareil? Et en fait, le Covid a anesthésié tout le monde. Mais ce putain de Covid a anesthésié tout le monde. La mémoire de tout le monde. On a quand même Amnesty International qui a dit que les manières de Macron étaient franchement autoritaires. La France qui est vivement critiquée, Hélène, dans un rapport qui est publié aujourd'hui par l'ONG Amnesty International. L'ONG qui dénonce l'usage de la loi comme, je cite, une arme de répression des manifestants pacifiques en France. Ce rapport cité notamment par Le Figaro affirme qu'en 2018 et 2019, plus de 40 000 personnes ont été condamnées pour diverses infractions et délits sur la base de lois vagues, je cite, fréquemment utilisées pour restreindre illégalement les droits à la liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression. Amnesty International évoque des dizaines de cas de manifestants pacifiques arrêtés arbitrairement et victimes d'acharnements judiciaires pendant la période de mobilisation des Gilets jaunes et contre la réforme des retraites. Les violences lors des manifestations sont une préoccupation légitime, mais il y a une volonté politique de faire des exemples et de dissuader les gens de descendre dans la rue, accuse Marco Perolini, qui est le chercheur. Et si je parle de ça, c'est parce qu'il y a 2 jours, en Serbie, ils ont fait usage d'une arme sonique pour disperser la foule. Une foule compacte et calme de manifestants qui se dispersent brusquement au son de ce qui semble être un avion qui atterrit. Ces sons peuvent provoquer une gêne ou une douleur auditive, mais aussi une désorientation, un sentiment de panique, des maux de tête, des nausées, des vertiges. De leur côté, les autorités serbes ont elles nié l'utilisation d'une arme sonique militaire pour disperser les manifestants. La Serbie n'a en tout cas pas nié qu'elle disposait de cette arme acoustique. En 2022, la chaîne de télévision N1 affirmait que le ministère de l'Intérieur serbe avait fait l'acquisition de canons à son, ce qui n'a jamais été confirmé ou démenti par le ministère. Alors moi, je me serais retrouvé là-dedans, moi je tombe dans les pommes, hein, je vous le dis. Hein. Parce que moi, les bruits comme ça, j'arrive même à entendre des bruits que d'autres n'entendent pas. Ce qu'on appelle des bruits blancs ou des bruits sourds. Et qui sont impossibles à occulter. Que tu mets les boules caisses, ça n'empêche rien, c'est même pire, ça fait presque caisse de résonance dans ton cerveau. Il faut juste avoir une bonne isolation spéciale en plus qui coûte très cher. Et moi, pendant 1 an, c'est ce qui m'a empêché de dormir correctement à cause de ça. Parce que j'avais ça la nuit, ou des fois en pleine journée. Ça faisait des trucs genre, j'entendais ça, j'entendais autour de moi, mes voisins, ils n'entendaient rien. Jusqu'à ce qu'un soir, là, c'était un truc de fou. Là, je me dis, non, mais là, j'ai dit là, le truc, il y a un truc qui va exploser. Et là, enfin, ma voisine a entendu. Le lendemain, je la croise dans son jardin, elle me dit, oui, j'ai entendu un bruit cette nuit. J'ai fait, je suis pas fou. Je dis, vous voyez, moi, j'entends ça depuis 1 an. Elle me dit, mais c'est horrible. Je dis, oui, je confirme. Donc, il y a des sons comme ça auxquels je suis très sensible. Donc, je te dis, encore une fois, l'Europe, qui est censée être un paragon et le bouclier de la démocratie, de la liberté d'expression, voilà, ça fait encore taire les gens. Là, je vous rappelle quand même qu'en Roumanie, ils avaient quand même annulé un scrutin. Quelques jours après l'annulation des résultats du premier tour de la présidentielle en Roumanie, en raison d'une ingérence étrangère présumée, la Commission européenne évite toujours de commenter la décision. Mais la décision de la Cour constitutionnelle roumaine d'annuler les élections n'était pas la bonne, estime cet eurodéputé.
On parle d'une dictature, le début d'une nouvelle dictature. On parle bien d'avoir tué la démocratie de cette manière. On parle bien de la réinstauration d'une forme de totalitarisme. Donc, enfin bon, bref, je vais pas refaire non plus toute l'actualité, mais en fait, les gens qui sont en train de nous cracher à la figure en permanence, la liberté, ce sont ceux qui la piétinent le plus. Et j'en ai, mais ras-le-bol, parce que ça devient invivable, et que quand tu n'es pas dans une situation un minimum confortable, tu ne peux pas échapper à tout ça. C'est impossible. Quand tu cherches du travail, quand tu es dans une situation de handicap, dans une situation de faiblesse, tout ça, tu le prends en pleine gueule. Je continuerai à ouvrir ma gueule. Si on me met dans une case, je m'en fous. C'est même les mêmes personnes qui me mettent dans des cases sont les mêmes qui, à tout bout de champ, disent « Il y en a marre des cases hétéronormées !» Mais vous faites quand même vos propres cases, les gars. Être non-binaire, être non-genré, c'est une nouvelle case, hein, mes gars. Hein. Donc arrêtez de faire croire que vous êtes hors du cadre. Vous êtes dans le cadre. Et vous êtes tellement paumé que c'est le bordel. On déconstruit tout, donc il n'y a plus de base. S'il n'y a plus de base, bah, on tient sur quoi, là? Bien, on tient sur rien. Et c'est parce qu'on tient sur rien que du coup les gouvernements sont en train de dire « Oh là là, mais les gens ils flanchent là. Le cerveau il fonctionne pas bien. » Mais tu m'étonnes. Et en fait tout ça m'épuise beaucoup. Et j'ai du mal à faire des vidéos en étant enjoué. Parce que tout ça ne me rend vraiment, mais alors vraiment pas optimiste pour l'avenir. Moi, pour ceux qui ne savent pas encore, mais je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais moi ma sœur elle est prof. Elle est prof d'histoire géo pour collège et lycée. Et de toute façon, même sans ça, je me renseigne beaucoup. Et le niveau scolaire, enfin, est clairement en train de baisser depuis des années. Tout ça est très pratique parce que quand tu crées des élèves débiles, eh ben, c'est des élèves qui plus tard deviendront des adultes, qui sont facilement manipulables. Et on le voit. Ça n'a aucune notion de symbole ou de l'iconographie symbolique. Que ce soit pour des clips vidéo, pour des films, pour des séries, pour des affiches, comme la fameuse affiche de Cyril Hanouna de LFI, dont les gens disent « Ah bah non, y a rien d'antisémite. » Bah non, bien sûr. Bah non, parce que quand on n'a aucun code et aucune connaissance des symboles, évidemment qu'on voit rien. Bon bref, je dévie beaucoup, mais quand je vois le programme de sexualité pour des gamins, putain, mais moi qui ai travaillé avec des enfants, ça me révolte. Faire lire des contes par des drag queens à des enfants de 4 ans. Mais vous voulez pas plutôt leur apprendre à faire leur lacet? Non, parce que moi, en 2023, l'école maternelle, allez, 95% des enfants ne savaient même pas faire leur lacet. On était en juillet. 3 mois après, ils rentraient tous au CP. T'es pas hyper autonome. Donc les gamins, ils savent même pas faire leur lacet, mais on va leur apprendre ce que c'est que la sexualité. Bah oui, bien sûr, c'est primordial dans l'éducation nationale. Éducation nationale, c'est de l'instruction. Mais les parents, maintenant, ils pondent des gosses, de toute façon, et bah c'est bon maintenant. C'est l'État, en fait, qui fait le boulot. Et toi, tu ne fais plus rien. Attends, ils arrivent en 6e, ils arrivent à peine à lire. En 6e, ils arrivent à peine à lire. C'est effrayant. Mais forcément, quelqu'un qui n'arrive pas, par exemple, à pouvoir argumenter ses idées, son ressenti, ses opinions, ou qui n'arrive même pas à comprendre ses opinions, ou ses arguments, ou ses idées qu'il a en tête, il est facilement manipulable. Et là, on le voit, pour les nouvelles générations, là, il suffit qu'il y ait un influenceur qui dit un truc, ça y est, pof, il dit la vérité, c'est bon, on est derrière lui. Non mais, l'esprit critique, il est où, là? Les avis des autres, c'est bien gentil, mais votre avis? Moi, c'est pareil, là, moi, je donne mon avis, je donne mon opinion, mais ça n'empêche pas d'avoir vos propres avis. Et encore heureux. On n'est pas dans 1984, là, hein. Il n'y a pas une seule pensée, et puis tout le monde doit penser ça, sinon on est des traîtres, ou sinon on est... Non. La liberté, c'est la liberté d'opinion. Bref, je veux pas non plus que cette chaîne devienne des chaînes de podcast, mais j'en suis à un moment où, franchement, j'ai dit à ma mère, là, il y a une semaine, j'ai dit, il y a des choses que je ressens, notamment depuis le Covid. Je me souviens très bien la réaction des gens, hein. Oh, parce que forcément, avec le confinement, tout le monde était chez soi, et donc les animaux reprenaient leur place, la nature reprenait ses droits, et tout le monde disait « Oh, ah là là, l'après-Covid, ça va être magnifique. Le monde de l'après, ça va être magnifique. » Mais quel monde de merde. C'est pire. Le jour du déconfinement, t'avais 20 nanas devant les Zara, quoi. Et les Sephora. Apparemment, pendant un confinement, ce qui t'a manqué, toi, c'était d'acheter un nouveau rouge à lèvres, ou des nouvelles fringues, ou un nouveau PC, un nouveau jeu. Mais putain, on a vécu un traumatisme de société avec ce confinement. Surtout quand on voit après qu'on nous a imposé le vaccin, et la rebelote. Ostracisation. Pas de QR code, pas de vaccin,
interdit de lieu public. En France de 2021, tout va bien. Et on vient de donner après des leçons sur les autres pays. Mais franchement, qu'on ferme notre gueule. Tout ça est insupportable. On n'arrive plus à communiquer. Ah, ça, dis donc. Ah, on a Instagram, on a Skype, on a Messenger, on a Snapchat, on a TikTok, on a YouTube, on a WhatsApp, Discord. Allez, et pourtant, on ne sait toujours pas se parler, bordel de merde. On a complètement oublié ce que c'est de parler avec des gens en face à face. Ça tombe direct dans l'agressivité, dans les insultes, dans la menace. Les gens qui eux-mêmes t'agressent verbalement et te menacent sont en train de te traiter de facho. Et derrière, après, ils te sortent, faut dissoudre le collectif Némésis à l'acide, hein. Ou, tiens, des pierres pour Vincent Lapierre. Et ces gens-là, après, ils sont tout contents. Ils ont œuvré pour la démocratie. La démocratie de quoi? De te faire brûler à l'acide ou lapider parce qu'on n'est pas d'accord avec toi? Mais c'est quoi cette liberté de merde? C'est quoi cette France de merde que ces gens-là sont en train de nous construire? Donc je parle là, je sais même pas si je vais poster le truc parce que franchement, j'avais juste besoin de vider mon sac, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Il y a des propos que je ne pourrais même pas tenir si j'étais pas homosexuel. C'est-à-dire que si j'étais pas homosexuel, j'aurais pas ce fameux petit joker qui me permettrait d'avoir cette opinion-là. Par exemple, mon opinion sur tout ce qui est gay pride, tout ce qui est le mouvement LGBTQIA, XYZ, là. Bon, même ça, hein, ça me vaudrait carrément le statut de paria. Je pense notamment à, comment il s'appelle, Johan, je sais plus, ce youtubeur Johan qui se dit homosexuel et donc de droite, qui se fait lyncher. La tolérance, l'acceptation des autres. Mais quand est-ce que vous faites un effet miroir, là? Vous savez, le fameux principe du appliquer à soi-même ce qu'on veut appliquer aux autres. C'est pas mal, ça aussi, comme chose. Tu sais, ces fameux antiracistes à l'heure actuelle, tellement opprimés que ça interdit des réunions aux hommes blancs. J'en reviens pas. Une association qui organise une réunion non mixte et non blanche. Mais attendez, de quoi on parle? L'association féministe des collectifs féministes qui dit lutter contre l'oppression sexiste, raciste et capitaliste. Voilà, qui a publié une photo pour promouvoir un événement. La mention non blanche a rapidement été retirée après la polémique sur les réseaux sociaux. Mais ça va pas bien. Non mais on est à Sciences Po Paris. Non mais en fait, ce qui se passe, au nom de la lutte contre les discriminations, on peut mettre en place la ségrégation, le racialisme et surtout, on peut être en violation de notre devise républicaine, c'est-à-dire en violation de l'égalité puisqu'on ne laisse pas rentrer les blancs, en violation de la liberté puisque finalement tous les non-blancs doivent penser de la même manière et par ailleurs en violation de notre fraternité puisque on divise la société. En fait, c'est du sectarisme. Ce qui me choque le plus finalement, c'est ce point-là en fait. L'idée que les non-blancs devraient tous penser de la même manière par rapport à tout ce qu'ils subissent. C'est-à-dire qu'on est dans la déshumanisation, en fait. Et puis, par ailleurs, ça se saurait si une réunion en non-mixité et si les réunions en non-mixité étaient performantes en termes de lutte contre les discriminations et de lutte contre le sexisme. Ah oui, non, mais c'est sérieux, hein, tu fais d'accord, ok. Alors, on est là. On se sent tellement oppressé que on se permet d'être dans la ségrégation. C'est quel niveau d'oppression, ça? Non, parce que là, on n'est pas sur la même échelle de la définition de l'oppression, là. C'est qu'on n'a rien compris à ce que c'est que le racisme, en fait. Mais forcément, ce mot est employé à tout bout de champ, et facho, pareil. Facho est un terme maintenant fourre-tout pour tous les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. À gauche, c'est ça. Hein. Chez LFI, c'est ça. T'es pas d'accord avec eux, t'es facho. Pourquoi? Parce que t'es raciste. Mais pourquoi je suis raciste? Parce que t'es facho. Non mais pourquoi je suis facho? Mais parce que t'es raciste. Oui, d'accord, ok. Aucun argument, quoi. Ça tourne en rond. Et par contre, derrière, ça va faire des réunions anti-blancs. Mais t'es franchement, mais quel culot! C'est épuisant, et surtout, moi, je me sens démuni. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. C'est les gens. Je m'en fous de ta couleur de peau. Du moment que tu ne te vois pas que comme ça. Si je te parle et tu me dis, moi, en tant que Française noire, ça va me saouler. Ça va me saouler tout de suite. Ou en tant que Français chrétien, ou en tant que Français juif, ouais, bon, d'accord. À la limite, on en parle après, mais te présente pas comme ça directement. Je m'en fous. Bonjour, déjà, où tu habites? T'habites dans quelle ville, quel département, ça va ta religion, ta sexualité, ton truc politique, je m'en fous. On commence par la base quand même, non? Non. Les gens me fatiguent. On est comme dans une époque où être homosexuel ne veut plus rien dire. Le genre n'existe plus. Le sexe n'existe plus. Donc comment je peux être attiré par le même sexe que moi si le sexe et le genre n'existent plus? C'est débile. En gros, le masculin, mais bien sûr que si, ça existe toujours, c'est comment tu te ressens. Quoi? Oui. Tu te sens homme, c'est bon. Donc maintenant, on n'est plus dans le factuel, on n'est plus
Voilà, il n'y a plus de gens, il n'y a plus rien, on est dans le ressenti. Voilà, être une femme, c'est se sentir femme. D'accord. Alors, petit principe de base qu'on apprend au CP, on ne peut pas définir une chose par son propre mot. Si tu veux apprendre ce que c'est qu'une table à un gamin, tu vas pas lui dire une table? Ah bah c'est quelque chose qui ressemble à une table. Le gamin il va te regarder, va faire ok. Et une chaise, c'est quoi? Une chaise? Ah bah c'est un objet qui ressemble à une chaise. Bah là c'est pareil. Une femme? Ah bah c'est quelqu'un qui se sent femme. Mais ça veut dire quoi se sentir femme? Ça me rappelle le sketch de Muriel Robin, son sketch du dictionnaire qui est très drôle, je vous le conseille. Et à un moment, elle cherche la définition de juif. Juif, personne appartenant au peuple juif. Ils sont bien foulés sur ce coup-là. Franchement, je trouve que... Bon. C'est comme si tu disais Marguerite, fleur qui appartient à la famille des marguerites. Merci, super, mais c'est quoi une marguerite? Bah c'est une fleur aux pétales longues, blanches, avec un pistil jaune. C'est ça qu'il faut dire. Bah une femme c'est pareil, ça se définit comment? Sentir femme, ça veut dire quoi? Sentir homme, ça veut dire quoi? C'est quoi la sensation d'être homme? Ça veut dire quoi être homme? Tout ça disparaît. Parce qu'on déconstruit tout. Mais s'il n'y a plus de base, tu marches et tu avances sur du vide. Donc comment tu fais pour avancer avec du vide? Tu m'étonnes que ça devienne du bordel. Les gens n'ont plus aucun repère. Donc franchement je vous dis, ma vidéo est très longue là. Mais je sais pas si je vais vraiment la poster. Je sais pas franchement parce que là je suis à chaud. Je verrai peut-être demain. Parce qu'au moment où je filme, on est le... J'ai super mal à la gorge. Mais je suis en pleine allergie là. On est le 18 mars. N'importe quoi. 19 mars, il est presque 22 h. J'en ai tellement gros sur le cœur. En plus, il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai encore eu mes connards de voisins qui ont mis la musique à fond. Donc, je suis fatigué, je suis excédé. Tous ceux qui sont là en mode, oui, attention, on est sur l'antiracisme et tout. Mais c'est vous les privilégiés. On peut rien vous dire sans que vous chouiniez et sans qu'on ait tous les médias derrière nous parce que, ils ont dit ça parce que, ah bah, c'est parce qu'elle est noire. Ah bah, c'est parce qu'elle est d'origine arabe. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu dis une connerie, tu dis une connerie. Tu sois bleu, vert, violette, on s'en fout. Une opinion n'a pas à être affiliée à ta couleur de peau, ton origine, sa sexualité. Putain, mais les gens, il y en a, c'est juste leur vie, ils n'ont aucune personnalité, leur couleur de peau, leur origine, leur religion ou leur sexualité, ce sont leur personnalité. Ils ne vivent que ça. C'est que pour ça. Mais bordel, c'est quoi ton parcours de vie? T'en as pas ou quoi? Franchement, des merdes et de la souffrance, des traumas, j'en ai un. Ah putain, j'en ai eu un. Alors j'ai pas vécu la guerre, j'ai pas vécu sous les ponts, mais je peux vous dire que putain, mon lot de trauma, j'en ai un. J'en ai, et les quelques psys que j'ai pu voir, ils m'ont franchement dit que ils sont étonnés que je suis encore debout. Hein. Et puis moi, je cherchais à m'en sortir, et puis quand j'ai commencé à vouloir m'en sortir, pof, l'hernie discale. Et puis depuis, pareil, l'engrenage dans le système, c'est insupportable. Moi, le système, je le connais très bien. Et pourtant, je suis un homme blanc. Oui, mais t'es homo, Ange. Oui, mais c'est pas marqué sur ma gueule. Donc déjà, moi, je peux pas. Donc moi, c'est comme ça que je peux voir aussi que je ne peux pas utiliser cette soi-disant minorité de la sexualité, vu que c'est pas marqué sur ma tronche que je suis homosexuel. J'ai pas le délit de faciès qui pourrait exister, ou le délit de religion, parce que on pourrait se dire que comme je suis un Français d'origine arabe, on pourrait se dire bon bah allez hop, peut-être qu'il est musulman. J'ai rien de tout ça. Et pourtant, le système me broie de l'intérieur. Alors que je suis un homme blanc. Et j'entends des gens après. Les gens sont racistes en France et tout. Non mais Karima, s'il te plaît, t'as un boulot? Oui. T'as un logement? Oui. Tu crains pour ta vie dans la rue quand tu marches? T'as peur de te faire planter par des blancs dans la rue? Non, t'as ferme ta gueule. La France est tellement raciste que t'as des migrants entiers qui viennent en France. Apparemment, le pays de racistes, il attire des gens. Hein. Faut vraiment faire fonctionner son cerveau au bout d'un moment. Hein. Mais non, mais les gens, ils s'en vont pour trouver une vie meilleure. Quitte à aller dans un autre pays, ce sera dans un pays où on va t'accepter et où t'auras pas de racistes. Donc pourquoi les gens viennent en France si la France est un pays de racistes et de méchants colons blancs? On peut se poser la question ou c'est trop demandé? Non, il y en a qui arrivent pas. Non, il y en a qui arrivent pas à raisonner là. Pour se faire entendre, il faut être une victime de tout. Parce que on est musulman, parce qu'on est noir, parce qu'on est juif, parce que je sais pas quoi. Mais vous nous fatiguez là. Et donc, si tu es un homme et ou si tu es blanc, apparemment ta vie est magnifique. Mais c'est bien connu. Tous les hommes blancs hétéros de France sont millionnaires. N'ont aucun problème de santé, sont privilégiés. Il n'y a pas un seul blanc à Pôle emploi, c'est bien connu. Bah oui. Donc le mâle blanc privilégié, va falloir me l'expliquer. Parce que moi, en tant que mâle blanc privilégié, ça fait 10 ans que je suis encore au même point. Avec tous les boulots de merde que j'ai fait, et le mâle blanc privilégié qu'il est, il vous emmerde parce que lui, il a mis les mains dans la merde réellement. Pendant 1 an et demi, moi j'ai fait les poubelles en tant qu'agent municipal, d'accord?
J'ai nettoyé la ville avec mon balai sous la flotte, à être à genoux dans les caniveaux pour enlever la merde dans la rue, d'accord? Donc le côté « Ah mais non, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent les boulots que les Français veulent pas faire, mais va te faire foutre !» Voilà. Les étudiants bobos de merde, avec toutes leurs écoles de merde là, qui viennent te faire la leçon, mais c'est biberonné là à Netflix, à Uber Eats et à Amazon, et ça vient de faire la leçon sur ce que c'est de privilégié, mais ferme bien ta gueule quoi. C'est... Ah j'en peux plus. Hein. Je suis excédé, exténué. Les gens ne voient pas ce qu'on est en train de se faire à nous-mêmes. On est en train de se tirer une balle dans le pied, tous les gouvernants, là, en dessous, se foutent de notre gueule. On est en train de se bouffer entre nous, mais ils sont aux anges. T'as encore l'autre taré de Ursula von der Leyen qui a encore recommandé des doses de vaccins. Tu veux pas plutôt nous fournir les SMS que tu as eus avec le directeur de Pfizer et qu'on t'a demandé depuis 1 an en Commission européenne? Et c'est une affaire qui crée des remous à Bruxelles. Que contiennent les SMS échangés entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le patron de Pfizer, Albert Bourla? Le New York Times a saisi la justice pour obliger la Commission à dévoiler ces échanges. On en parle avec vous, Michel Rivasi. Vous êtes eurodéputé, membre d'Europe Écologie Les Verts, spécialiste des questions de santé. Une commande de 1,8 milliard de doses pour plus de 35 milliards d'euros. Donc c'est le plus gros contrat que la Commission européenne a passé avec les laboratoires pharmaceutiques. Ce journaliste a demandé qu'est-ce qu'il y avait dans ces SMS. La Commission lui a dit ce ne sont pas des documents officiels. Ensuite, on a eu la Cour des comptes européenne, qui est l'instance suprême pour obtenir les données. Eh bien, on ne lui a pas fourni ces données. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ces SMS. Le directeur de Pfizer menace la Commission européenne de justice pour que tous les États membres achètent ces doses. On a donné des milliards aux laboratoires pharmaceutiques. On ne sait toujours pas quelle est la somme qu'on a donnée, ce qu'ils ont fait de cet argent et pourquoi les vaccins deviennent de plus en plus chers. On comprend, alors qu'il n'y a plus d'urgence sanitaire concernant le Covid. Vous savez qu'on a créé une commission spéciale qu'on appelle la commission Covid. On a demandé à tous les directeurs des labos, alors que ce soit CureVac, Sanofi, Moderna, Burla, de venir. Qui n'est pas venu? C'est M. Bourla de Pfizer. On lui a demandé 2 fois. Je trouve ça inacceptable. On ne peut pas avoir des institutions européennes qui ne jouent pas la transparence, parce que c'est quand même la transparence qui permet d'avoir confiance au niveau de nos institutions européennes. J'englobe beaucoup de sujets, mais parce que j'en ai gros sur le cœur, parce qu'il y a des choses qui commencent vraiment à me gaver, qu'en fait, même dans le divertissement, on est emmerdé. Tu sais, on veut regarder un film fantastique pour un petit peu s'échapper du quotidien et du monde de merde pendant le temps d'un film d'1h30 ou de 2 heures. Et puis tout d'un coup, dans le film, dans les jeux vidéo, t'as un ogre qui te dit « So, I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. And I'm going to use they instead of she from now on. On ne peut plus rêver, on ne peut plus s'échapper. Non, il faut matrixer les gens, il faut faire du forcing à tout bout de champ, même dans le divertissement. Et c'est évident qu'après les gens sont excédés, ils sont en colère, et parce qu'on les laisse plus respirer. Et quand on ose les laisser respirer, t'as toujours une connasse ou un connard qui viendra te dire au fait, tu respires comment? Non, parce que attention, hein. Vous nous fatiguez là. C'est juste que je suis vraiment épuisé par tout ça. Et donc là, les vidéos, j'ai pas trop la motivation, quoi. Je perds un petit peu mon enthousiasme en ce moment, et puis mon humour, je le garde toujours, hein, pas de problème, mais bon, en baisse de morale, certes, mais aussi parce que voilà, je suis pas vraiment dans cette ambiance de créativité, de vouloir créer des choses. Je me dis aussi, il faudrait que je reprenne un peu des photos. Là, le printemps commence à arriver, j'ai des fleurs dans mon jardin qui commencent à pousser, ça peut être joli, je peux me faire plaisir, mais j'ai même plus envie, quoi. J'ai beaucoup de mal à trouver du désir en ce moment. Donc, le fait de faire des vidéos n'y échappe pas non plus. Voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir. Écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que de votre côté, ça va. Et je vous dis à bientôt.